Il se trouve qu'aujourd'hui, nous vivons également la 8e journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François. C'est désormais une tradition très ancienne en ce lieu de confier à la Vierge Marie les défunts, en particulier les âmes les plus délaissées. Nous n'oublions pas que la forme la plus élevée des formes de charité est l'ardeur qui nous anime pour le salut éternel de tous les hommes et femmes vivants et défunts. Marie, n'est-elle pas celle qui nous initie sans cesse à l'attention aux autres, en particulier à l'attention des plus petits? À Cana, Marie se révèle comme l'image de l'Église qui prend soin et qui intercède. Marie participe à un mariage à Cana. Son fils Jésus est là aussi avec ses disciples. Le fait que le vin vienne à manquer peut nous indiquer que les familles des mariés ne sont peut-être pas très riches. En ayant de la compassion pour les organisateurs de la fête qui se trouvent à court de vin, Marie intercède auprès de son Fils. Jésus va alors opérer le miracle de la transformation de l'eau en vin. C'est une sorte de multiplication du vin qui désormais peut réjouir les convives venus à la noce. À la vue de ce miracle, les disciples crurent en lui. C'est en voyant jaillir l'abondance dans une situation de pénurie que les disciples mettent leur foi en Jésus. C'est le début de leur aventure avec Jésus. Ils sont certainement très étonnés, mais aussi très ignorants encore. Mais après ce qui vient de se passer, ils sont prêts à lui faire confiance. Aujourd'hui encore, Jésus révèle pleinement sa puissance transformatrice lorsqu'en son nom et par l'action de son esprit, des hommes et des femmes font jaillir l'abondance où règne la pauvreté, quelle qu'elle soit. Notre Église compte un grand nombre de fidèles engagés au service de la charité, que ce soit dans les paroisses ou à travers divers mouvements. Un nombre encore beaucoup plus important de fidèles répondent généreusement à l'appel, à la générosité en partageant régulièrement leur argent pour venir en aide aux plus démunis sous diverses formes. La charité est constitutive de l'engagement du chrétien dans le monde. À Cana, c'est finalement grâce à Marie que Jésus révèle sa puissance messianique. C'est un peu comme si Marie enfantait Jésus à son activité messianique, en lui faisant produire son premier miracle, signe de sa puissance transformatrice. Il n'est pas étonnant que les chrétiens ont pris l'habitude de prier Marie pour qu'elle continue d'intercéder auprès de son Fils. À Cana, Marie sait que Jésus ne reste jamais sourd à la prière des hommes. Marie a une confiance absolue dans la personne de son Fils et elle nous engage à faire de même. Marie est ainsi pour nous le plus grand témoin de la foi, celle qui fait confiance envers et contre tout.
Il est intéressant de noter que Jésus n'accomplira pas le miracle de Cana seul. Il fait remplir 6 cuves en pierre avec de l'eau par les serviteurs. Ainsi, les serviteurs participent d'une certaine façon à l'accomplissement du miracle. Ceci indique que nous sommes donc tous associés d'une manière ou d'une autre à l'œuvre du Christ. Nous qui avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous appartenons à son corps. Nous sommes corps du Christ. C'est ce que nous rappelle avec force saint Paul dans la 2e lecture. Nous sommes le corps du Christ et chacun, pour notre part, est membre de ce corps. Le Christ nous associe donc à son œuvre, tout comme il l'a fait à Cana, avec les serviteurs qui remplissent les 6 cuves d'eau. Membres du corps du Christ, nous avons donc le souci de tous les membres qui composent le corps. Nous sommes l'Église et chacun de nous doit y tenir sa place pour que tous les hommes puissent connaître et mettre leur foi en Christ. C'est à travers nos œuvres de charité, mais aussi à travers toutes nos œuvres d'apostolat et d'annonce explicite de l'Évangile que nous conduisons des hommes et des femmes à croire à la puissance transformatrice du Christ en nos vies. Le Christ, par l'action de son Esprit Saint, fait de nous des chrétiens responsables de leurs frères et engagés pour le salut de tous. Introduits par notre baptême dans une communion qui transcende le temps et l'espace, priez Marie pour qu'elle intercède auprès de son Fils pour nos défunts est la conséquence de notre profonde solidarité avec l'humanité entière. Notre spiritualité est donc une spiritualité de communion. Elle se distingue de toutes les spiritualités du bien-être personnel à la mode aujourd'hui ou de salut solitaire. En Christ, on ne se sauve pas seul, mais nous formons un même corps destiné au salut définitif. Les défunts sont nos frères et sœurs. Certains ne sont pas arrivés totalement au ciel. Ils ont besoin de nos prières pour achever leur purification au-delà de la mort. Lorsque nous prions pour les défunts, nous ne prions pas seulement pour ceux que nous connaissons, pour ceux que nous avons aimés. Nous prions pour tous les défunts, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour nos ennemis. Et Marie continue de nous demander d'écouter son Fils et de faire ce qu'il nous dit de faire, qu'il soit vivant ou mort. Nous devons donc prier pour nos amis et nos ennemis et leur souhaiter ce qu'il y a de meilleur, contempler la gloire de Dieu. Il nous faut donc regarder toute personne avec les yeux de la foi, que cette personne soit aimable ou non. Aimer, c'est voir le possible chez l'autre, grâce à l'action transformatrice de Dieu. Marie, à Cana, a su voir le possible grâce à l'intervention de son Fils. Alors que la situation semblait désespérée, ils n'ont plus de vin pour la fête. Demandons à Marie ce regard de foi sur toute situation difficile et sur toute personne, quelle qu'elle soit. Que Marie intercède pour notre conversion, afin que notre vie soit ouverte à la gloire de Dieu
et au salut des hommes. Amen.